Chers amis de liberté et de la recherche de la souveraineté de nos pays, bonsoir. J'ai écouté ce soir un certain monsieur appelé Boubou Mabel sur une chaîne qu'on appelle Bekitafo. Monsieur Boubou Mabel, je crois que vous êtes un influenceur, mais ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle doit vous viser. Regardez bien le communiqué du Burkina Faso. Ce n'est nullement une interdiction formelle, mais c'est une suspension d'exportation des produits animaliers du Burkina vers la Côte d'Ivoire. Et cela se comprend aisément, autant au Mali qu'au Niger. Parce qu'il s'agit de pays en crise, avec ces terreaux qui s'attaquent à tout, même au bétail, même aux hommes. Il est bon de conserver ce qu'on a plutôt que de sortir et entraîner des ruptures et des pénuries dans le pays. Cela se comprend très bien et l'Ivoirien que je suis, qui supporte la cause de l'AES, du Mali et du Niger et du Burkina, je comprends aisément cela. Mais M. Boubou, lorsque vous parlez, dites que des jeunes gens vous écoutent. Soyez honnête dans votre analyse. Si vous ne savez pas, c'est autre chose. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est grave, c'est que la maladie de l'ignorance, c'est d'être ignorant de sa propre ignorance. Les relations internationales ne se gèrent pas comme on gère un petit comité de quartier. Vous dites que cette année, aucun Ivoirien ne va tuer le mouton et que c'est le poisson que nous allons manger. Qui es-tu pour avoir de telles prétentions? Et que si les moutons viennent de Mauritanie, ça ne va pas sauter le Mali, ça ne va pas... Mais qui es-tu? Heureusement que le Mali est dirigé par des gens intelligents. Le Coran dit que, pour comprendre le Coran lui-même là, parce que nous sommes musulmans, tu es musulman si tu parles de moutons, il faut avoir le Furqan. Le Furqan, c'est nécessaire pour comprendre le Coran. Il faut être doté d'une intelligence pour pouvoir comprendre. Comment vous pouvez dire ce genre de choses? Vous avez des problèmes avec le président Alassane Ouattara? Allez-y avec lui. Laissez le peuple ivoirien tranquille. J'ai fait combien de vidéos pour supporter le Mali, pour encourager le Mali, les soldats maliens, le peuple malien, devant cette attaque barbare des terreaux, devant cette manière de vouloir vilibander, de vouloir vendre le Mali par des gens et même des Maliens qui sont là-dedans. Mais je ne peux pas vous en vouloir, monsieur Mabel. Nous sommes ici, nous avons appris que vous étiez en train de fuir le Mali et que c'est de l'aéroport que vous avez été ramené à Bamako. Quelqu'un comme ça qui dit n'importe quoi, c'est grave. Moi, je suis un descendant de Fakoli. J'ai donc une fibre mandingue très profonde. Je ne peux donc pas regarder les pays en train de se dégrader. Et encore, j'ai appris à comprendre ce que c'est que les relations internationales. Il n'y a pas si longtemps que cela. La petite boîte de Nescafé coûtait moins cher à Bamako qu'en Côte d'Ivoire où le café quittait ici pour aller là-bas. C'était des ententes tacites entre ces pays-là. Nous exportons ça, vous exportez ça. Sinon, la Côte d'Ivoire n'est pas un désert pour dire qu'on ne peut pas faire de l'élevage. Moi-même, qui te parle, j'ai un parc au Mali, j'ai un parc en Côte d'Ivoire ici. J'emploie aussi des Maliens ici. Il y a Sako, qui est un Maracadialan, comme on les appelle. Il y a Diallo, qui est un Peul. Il y a Ahmed, qui vient du Nord. Il y en a plusieurs avec leur famille. Mais nous ne pouvons pas nous mettre en conflit avec ceux-là parce qu'il y a quelques petits problèmes de réglage dans la manière de voir la politique. Laissons la politique aux politiciens et vivons tranquilles. Lorsque vous prenez à Tekoubé, à Bobo, toute une partie de Yopougon, c'est des Maliens qui sont là. Et nous vivons en très bonne harmonie. En très, très, très belle harmonie. C'est pour cela que je disais à Sékou Tounkara que les Maracas sont des hommes nobles qui ne peuvent pas s'attaquer à leur pays comme ils le font en prétendant que
le président Assimi Goïta sera à la base de la mort de son ministre de la Défense, son compagnon d'armes, son camarade de tout le temps, avec qui ils ont fait le lien, ils ont acheté des armes ensemble. Et en plus, M. Mabel, vous parlez de lancer des drones partout. Vous savez comment commence une guerre? Et vous savez comment elle finit? Vous avez, et puis, de plus, les prétentieux. Je vais vous mettre dans l'avion pour aller, vous allez faire du thé pour moi à Kidal. Au lieu de dire, nous allons boire du thé ensemble, pourquoi les gens vont faire du thé pour vous? Vous êtes qui? Tout cela, ça montre déjà le type d'intelligence que vous avez, le type de personne que vous êtes. Je suis obligé d'être un peu dur parce que c'est inadmissible que quelqu'un puisse s'exprimer de cette manière sur des chaînes. Lorsqu'on vous écoute habituellement, on voit qu'il n'y a pas d'enchaînement logique dans ce que vous dites tout le temps, mais on est obligé de vous suivre. Vous savez, Niang ne va pas s'exprimer comme vous le faites. Abdoul Niang a défendu l'État malien sur une télé ivoirienne. Nous avons vu combien de fois il était intellectuel. Nous avons apprécié. Et chaque fois que nous voyons ces publications de Renavan, nous l'écoutons, nous le suivons. Il est différent de vous parce qu'il est allé à l'école. Aller à l'école ne suffit pas. Il faut apprendre. La connaissance s'acquiert à plusieurs niveaux partout. Que ce soit l'école occidentale, que ce soit l'école arabe, que ce soit l'école même de nos parents qu'on nous a enseigné. De grâce, ne mettez pas de mauvaises idées dans l'esprit des gens. Moi, j'ai fait plus de 5 vidéos, ou 6 pour défendre le Mali. Pour m'attaquer à ces terreaux, à la France, à RFI, où j'ai expliqué à Sékou Tounkara qu'on ne peut pas prétendre que Assimi est responsable de la mort de Sadio, alors que c'est RFI qui est le tout premier à annoncer cela avec France 24 et TV5. Qui leur a donné l'information si ce ne sont pas les terreaux? Parce que ce n'est pas Assimi qui est le camarade de la France, c'est Assimi qui a vidé la France du Mali pour insuffisance de résultats dans la guerre contre les terreaux. Alors donc, il faut revoir cela. On ne pouvait pas laisser passer cela sans vous calmer. Moi, j'ai une épouse qui vient de Mali, de la région de Sikasso, et je ne peux pas continuer de vous écouter dire ces gens dits nepsi qui peuvent mettre des idées dans l'esprit des gens et vouloir se combattre. Au football, d'accord, les gens peuvent s'attaquer, ils peuvent se dire des trucs, mais il ne faut pas aller au-delà de cela. Sinon, on perd notre raison, on perd notre raisonnement, on devient autre chose. Je disais que le Mali est l'Iran de l'Afrique. Parce que l'Iran, grâce à sa résilience, j'espère que l'expression résilience, c'est ce que c'est, a pu tenir tête aux États-Unis, a amené les États-Unis à échouer, et le Mali pourra en faire autant avec la France, avec l'Europe, avec tous ces pays qui tentent de mettre des bâtons dans la vie malienne qui commence à trouver ces marques. Si nous comprenons ça, nous allons nous focaliser sur le développement du Mali. Nous allons nous focaliser sur le combat contre le terrorisme, contre les peuples qui font autre chose que de nous attaquer à des peuples. Tuer un mouton ou quoi que ce soit. Hein? À partir de l'année prochaine, dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans l'ouest et dans l'est de la Côte d'Ivoire, on peut produire des millions de moutons. Alors, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Après cela, je prie toujours que Dieu aide le Mali à sortir de ses difficultés et que Dieu sort le Mali à combattre les terreaux et que les Maliens qui n'ont pas encore compris que la lutte là c'est autre chose et qu'il ne faut pas s'attaquer au Mali ni aux intérêts du Mali, qu'ils puissent comprendre. Les relations internationales ne se gèrent pas comme on gère un comité de quartier. Mon cher Boubou, merci.